Bonjour, voici un nouveau tuto sur la nouvelle version du 30.04 de Lemniscape, donc le nouveau DND. Alors, comme d'habitude, il vous faudra aller télécharger la version réutilisable de ce DND Lemniscape sur la page de Scape. Donc, comment faire en cliquant directement ici. Je vous mettrai ce Geniali en mode réutilisable dans les commentaires. Donc, voilà. Ici, allez cliquer sur le bouton bleu réutiliser et cette version s'intégrera directement dans votre tableau de bord Geniali. Donc je l'ai déjà fait, alors je ne vais pas répéter l'opération, mais vous, il faudra bien entendu le faire. Donc une fois que cette version sera dans votre tableau de bord, il faudra aller télécharger la page de création. Donc comment faire? Je vous montre tout de suite. Ajouter une page, mes créations. Voilà, il est bien là dans votre tableau de bord. Et vous irez cliquer sur page de création, ajouter, pour que la page soit intégrée dans votre Geniali. Donc ça aussi je l'ai déjà fait, donc je ne répète pas l'opération. Voilà, donc où est ma page de création? Elle est ici et je vais avoir besoin de plusieurs choses, donc absolument cette fonction jaune. Donc si toutefois vous aviez créé des DND avec l'ancienne version et que ça ne fonctionne plus, il vous faut simplement remplacer cette fonction jaune là, que vous aviez dans votre ancien, par celle-ci. Et c'est la seule chose à faire, ça marchera en nouveau. Donc là, pour aujourd'hui, je prends tout ça, la fonction global on, global off, CTRL-C, CTRL-V. Donc le global on, je le groupe avec mon message de réussite, donc grouper, et le global off avec mon message d'erreur. Voilà, ça c'est fait. Je reviens sur ma page de création, je prends les boutons recommencer et vérification, CTRL-C. Et aussi le petit nouveau, la correction, pour une correction qui se fera automatiquement. Et qui est bien pratique, je vous montrerai comment ça fonctionne. Donc si toutefois vous ne le voulez pas, le bouton correction, vous pourrez toujours l'enlever. Il suffira de cliquer là-dessus et de faire supprimer. Donc maintenant, il va me falloir 3 objets et 3 cibles que je vais aller récupérer. Ici, et CTRL-V ici. Hop. Voilà. Donc, mes cibles, je les redimensionne bien pour que ça recouvre tous mes cadres et chaque fois, je groupe. Donc, je n'oublie pas de grouper, sinon en mode prévisualisation, vous aurez une page blanche. Voilà, donc en général, quand vous avez une page blanche, c'est que vous avez oublié de grouper quelque chose. Donc, je vais vous montrer rapidement, prévisualisation. Là, ça marche, mais normalement, ça devrait vous afficher une page blanche. Donc, pourquoi ça marche? Je ne sais pas, c'est bizarre. Ah. Donc, pareil, pour les objets, je les redimensionne bien pour qu'ils couvrent tout mon mot. Donc, la petite nouveauté, on ne peut plus activer le mode glisser-déposer. Il va falloir le faire avec la petite main. Là, parce que sinon, si je vous montre en mode de prévisualisation, vous voyez, vous ne pouvez pas déplacer vos objets. Donc, ça pose problème. Comment on fait? C'est tout simple. Vous cliquez sur vos objets et sur la petite main qui se met ici. Et là, c'est bon. Vous pourrez les déplacer. Voilà. Donc maintenant j'ai terminé, je vous montre ce que ça donne en prévisualisation. Voilà, vérification. Ah, ça ne marche pas. Mais vu que j'avais mis la fonction correction, vous voyez, ça m'a déplacé uniquement les deux qui sont faux.
Donc ça, c'est quand même pratique, vérification. Et là, c'est bon. Donc, en supposant que je ne veuille pas le mode correction, je peux le supprimer. Et voilà, donc là, vérification. Le message d'erreur est toujours affiché, mais on ne sait pas ce qui est faux, donc je fais recommencer. Et là, en revanche, je recommence à 0. Ça ne m'a pas conservé la bonne réponse. Donc, je pense que la fonction correction est quand même pas négligeable pour pas que vos élèves aient tout à recommencer et sachent là où c'est qu'ils ont fait des erreurs. Du coup, je vais la remettre. CTRL-C, CTRL-V. Voilà mon petit bouton correction. Donc, je pense que je vous ai tout expliqué pour cette nouvelle version et que ça a été clair pour que vous puissiez, à votre tour, faire de très jolies créations. À très bientôt pour un nouveau tuto.